Alors, le métier de formateur, il faut aimer les gens, avoir envie de les voir évoluer et surtout s'adapter à leur façon de faire. Parce qu'on n'est pas là pour leur compliquer la vie, on est justement là pour les aider. Donc pour moi, le métier de formateur, c'est comme le métier d'institutrice. Je suis là pour enseigner à la gouvernante, à la lingère, comment utiliser au mieux notre système. Ça dépend beaucoup du format dans lequel on intervient, c'est-à-dire du nombre de journées consacrées à la formation. La journée, elle démarre souvent sur un peu un débrief de ce qui a été fait la veille. On parle des chiffres notamment, de ce qui a été réalisé en termes de trousseaux marqués et de nombre de pièces marquées. Et puis ensuite, soit on reste dans cette salle de formation, soit on glisse en blanchisserie afin de réaliser tous les apprentissages que sont les différents scans. On peut aussi être amené à monter en chambre de résidents pour faire les apprentissages des scans d'armoire. À la fin de journée, c'est aussi à nouveau un débrief sur ce qui a été fait. Puis les journées se suivent comme ça, dans un suivi du plan de formation qui est le nôtre et qui organise la totalité des journées. Alors les points d'étape sont des moments, pour moi, qui sont des moments privilégiés, qui sont formalisés à raison de 3 par an, qui permettent de faire le point sur le système, comment l'utilisent les professionnels, si les bénéfices du système sont palpables pour nos clients, et aussi pour réajuster, être réactif, recueillir aussi des difficultés rencontrées. C'est dans un état d'esprit d'amélioration continue. Ça leur montre qu'on est bien derrière eux, qu'on ne les laisse pas tomber. Il peut y avoir des baisses parce qu'il y a eu un surcroît d'activités, comme par exemple avec la Covid, où ils étaient vraiment plus axés sur tout ce qui était lavage. Donc ça permet de refaire un point, d'analyser les rapports mensuels et de leur dire bah oui, mais ça c'est pas grave, vous avez fait moins, c'est normal, vous étiez sur d'autres fonctions. Donc en fait, elles voient qu'on est vraiment derrière, qu'on les suit, qu'on ne les laisse pas tomber, que même si la formation est finie, pour nous, le travail il reste toujours là. Alors un bon formateur, il doit commencer par être très à l'écoute, autant des 2 CDD qui travaillent avec nous que de l'équipe résidence. Il doit être empathique, à savoir, quand je dis empathique, c'est de l'adaptabilité aussi. Il doit pouvoir s'adapter à toutes les situations, faire en sorte que tout se passe bien au sein de la formation et faire en sorte que tout aille bien une fois qu'il sera plus là. Aussi, il doit avoir réellement envie de transmettre ce qu'il sait. Ubiquid est un super produit et les équipes ont beaucoup de chance d'avoir ce système-là. Donc on est vraiment là pour leur donner au maximum les bonnes pratiques pour qu'ils puissent l'utiliser et que ça devienne un outil indispensable pour eux. C'est lors de ma dernière formation, on était en train de faire le marquage des vêtements des résidents et une résidente est venue voir ce qu'on faisait. Donc elle s'est installée. Puis après, il y a eu une deuxième, une troisième. Elles nous racontaient leur vie tout en nous regardant. Elles n'ont même pas voulu aller prendre leur collation. Elles préféraient prendre la collation avec nous. Donc c'était un moment convivial et vraiment très, très touchant parce qu'on est quand même un lien avec l'extérieur. On est autre que la partie médicale. J'étais en train d'expliquer les scans de sortie interdites avec du linge qui partirait dans les draps ou dans les poubelles. Et j'ai une équipe de personnel soignant qui arrive. Il y a une jeune demoiselle qui me dit « Ah mais de toute façon votre truc c'est un gadget, ça sert à rien ». Donc je l'ai invitée quand même à faire son scan de sac. Et manque de peau, quand on a scanné son sac, il y avait 5 vêtements dedans. Pas très positif effectivement pour la soignante, mais qui a pu du coup tirer du positif en se rendant compte que finalement Ubiquid n'était pas du tout un gadget, que les soignants sont quand même aussi impactés par Ubiquid. Et pour le coup, moi j'étais hyper contente de pouvoir montrer qu'Ubiquid sert réellement à quelque chose.